Bonjour, nous voici ensemble pour un nouveau bloc embelli du dimanche. Et aujourd'hui, nous allons fabriquer de la passementerie. Voilà, à ma façon, comme toujours, mais ça va ressembler à de la passementerie. Alors, vous allez avoir besoin de fils fantaisie, fils à broder. Si vous avez de la variété, c'est très bien. En boutique, nous, on vend des petits sachets comme ça. Ça s'appelle des Tidbits. Et en fait, vous avez une dizaine ou une douzaine de fils qui font à peu près 1 mètre de long. Donc, c'est largement assez pour le projet qu'on fait. Et après, la plupart de ces fils, ils sont... on peut les broder, donc on peut les broder, mais vous verrez qu'on en utilisera aussi dans d'autres mois à venir. Voilà, ça peut être voilà, il y a plein de choses différentes dans ces fils. Vous voyez, il y en a, j'ai un paquet d'ouverts ici. Il y a des fils de rayon, il y a des fils il y a des cotons bien sûr, il y a du ruban, etc. Donc moi j'aime bien leur multiplicité. Mais si vous avez d'autres choses chez vous, vous allez pouvoir essayer aussi ou avec des restes de fil à broder. On va utiliser quelques chutes de tissu en bande. Et on va encore travailler avec le Solufix. Je vous l'avais dit, c'est un de mes produits préférés et on l'utilisera encore dans les semaines à venir. Si vous n'avez pas de Solufix, donc le Solufix, je vous rappelle, hein, c'est un hydrosoluble, donc c'est-à-dire que ça va se dissoudre dans l'eau et en fait, il est collant. Voilà, cette propriété collante est vraiment pratique et encore plus pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du thermocollant classique avec par exemple de la colle en bombe, mais vous allez voir que vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, on voit toute l'utilité en fait du côté collant. Par contre, c'est des petits bouts et on peut vraiment réutiliser des morceaux. Ça, faut jamais jeter des chutes de Solufix parce que le fait qu'il soit entier, comme de toute façon il disparaît au lavage, on peut très bien superposer plein de petits morceaux. Donc, il faut garder ces chutes. Alors, ce qu'on va faire, donc on va prendre un morceau de Solufix. On va faire donc des rubans, donc ça va pas être des choses très larges. Donc, je vais prendre un morceau de Solufix d'une... Voilà, je sais pas, de 2-3 cm de haut. Et toujours parce qu'on va faire de la passementerie et après on va les mettre sur des blocs. Hein. On va prendre quelque chose qui fasse, allez, 16 cm à peu près de long. Donc ce petit bout-là, vous le gardez parce que même si vous en avez plusieurs, vous pourrez les utiliser. Et je vais en couper un deuxième de la même taille. Pareil, je garde les morceaux. Voilà. Alors, je vais prendre un des morceaux et je vais enlever mon tissu, mon papier protecteur. Voilà, donc j'ai la colle sur le dessus. Et ici, je vais fabriquer ma passementerie. Alors, comment on fabrique de la passementerie? On va prendre des fils. Par exemple, j'ai un ruban ici un peu épais. Voilà. Hop. Ça a beau ne faire qu'un mètre. Ça peut faire des nœuds. Surtout quand on les utilise comme ça. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire prendre des formes. Alors, par exemple, ici, on va le coller là. Puis, je vais lui faire un espèce de... Voilà. On va faire un espèce de serpentin. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est bien content que ça colle parce que ça maintient en place ce qu'on est en train de faire. Hop. Essayez de faire quelque chose d'à peu près. Alors, si vraiment vous voulez faire quelque chose de très régulier, vous pouvez, avant d'avoir enlevé le papier, vous pouvez faire dessiner en fait sur le Solufix. Si vous voulez faire un repère central, par exemple, moi, vous me connaissez, je ne suis pas une férue de la précision et encore moins dans nos petits exercices du dimanche. Donc, je vais y aller comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Comme j'ai coupé ma bande à peu près 15 cm, je sais que je dois faire sur toute la largeur. Hein. Je pourrais faire des bracelets. Une bonne idée pour faire des jolis bracelets.
Hop. Voilà, j'arrive bientôt au bout. Alors, je ne sais pas quelle taille de morceau de fil il faut prévoir. Il vaut mieux pas le couper au départ. Mais bon, comme on fait que 15 cm, là, il est assez large, là, mon hydrosoluble. Mais, hop. Oh, je vais faire un ruban un peu large. Et voilà. Alors, est-ce que je vais couper? Voilà, je vais garder ce ruban-là pour autre chose. Et puis, je vais en utiliser un autre maintenant. Un autre fil. J'ai envie de prendre un qui a du brillant. Ah, celui-là est un peu petit. Ah, mais je peux quand même l'utiliser. Est-ce que j'en ai un autre grand, plus grand avec du re... Ah, voilà. Hop. Donc, dans les Tidbits, les fils ne sont pas... ils sont unis en général, hein, vous voyez, comme celui-là. Après, en fait, je vous ai dit, on avait deux styles, mais on a trois. Vous avez le Tidbits, il fait comme ça, il fait 1 mètre. Ensuite, on a des Ones-Off, alors qui sont de chez Steph Francis, alors qu'ici, c'est Oliver Twist. Et là, les Ones-Off, j'aurais dû en prendre un pour vous montrer. Je vais vous mettre en photo. Là, vous avez des fils dégradés. C'est à peu près le même genre de fil, mais les fils... ont des couleurs dégradées. Et puis après, on a le Happy Bag. Et là, le Happy Bag, il y a vraiment 150 mètres, je crois, à peu près. Donc, il est beaucoup plus important. Donc, ça dépend des projets que vous voulez faire. Alors ici, eh ben, mon idée, ce serait de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un morceau de tissu. Voilà, qui fera un peu... Alors, je vais le mettre à l'envers. Donc, en fait, ce que j'ai sur le dessus, là, ce sera à l'envers. Et donc, mon ruban, il sera sur mon tissu. Donc, je vais mettre ce ruban-là. Je trouve que le côté rose est sympa. Hop. Voilà. Je vais mettre un autre fil. Parce que si comme j'ai mis, j'aurais dû mettre peut-être mon tissu en dernier. Peur de l'enlever. C'est pas grave. On va trouver un autre fil. Par exemple, là, j'ai un morceau de chenille. Hop. Voilà. Et puis, je peux encore mettre un autre ruban. Il y a des fils un peu... Des fois, il y a des fils très fins. Vous voyez? C'est vraiment... c'est même pas pour broder. Donc là, c'est vraiment des fils qu'on peut utiliser comme ça pour ce genre de travaux, de ce qu'on peut appeler de l'art textile. En France, on aime bien mettre des mots sur les choses. Donc effectivement, hein, ce qu'on fait là, c'est pas du patchwork au sens traditionnel. Maintenant, si on prend le terme art textile, on peut considérer que le patchwork est un art textile. Voilà. En France, on considère que l'art textile, c'est ce qui est le plus artistique, qui sort plus des sentiers battus. Donc voilà, là, j'ai mis 3 fils. Je vais en remettre une deuxième couche, après tout. Encore, voilà. Je trouve qu'ils sont sympas. Hop. Voilà. Et je vais rajouter encore une bande. Pas trop épaisse. Je vais peut-être mettre... j'aurais que ça tranche un peu. Est-ce que ça fait 15, ça? Oui. Je vais la recouper un peu parce qu'elle est un peu large. En fait, je voudrais que les arrondis dépassent de ma passementerie. Voilà. Je vais mettre mon verre là, comme ça. Par-dessus les fils. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est bon. Je vais prendre mon deuxième morceau de Solufix et je vais le mettre derrière. Parce que là, après, on va aller à la machine, on va piquer. Et si je mets qu'un morceau, je vais retrouver mon Solufix, il va se retrouver... je vais piquer soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit je me mets à piquer ici, soit je le retourne et que je pique dessus. Et dans tous les cas, mon Solufix collant va se retrouver soit collé à mon pied, soit collé à ma machine en bas. Et dans aucun des deux cas, ça va bien se passer. Donc, je mets un deuxième. Comme ça, en plus, ça maintient bien mes petits arrondis. Voilà, quand déjà certains bougeaient un petit peu. Vous pouvez toujours les rectifier. Voilà, une dernière fois. Et voici.
Voilà, donc là j'ai préparé mon travail. Là on voit un peu ce que ça va donner. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a pas beaucoup de transparence. Et donc ça, après on va passer à la machine. Et à la machine, on va eh bien, piquer avec des points droits ou du point fantaisie pour maintenir le tout ensemble. Et après, bien sûr, on va mettre ça dans l'eau pour enlever le surplus. Avant de passer à la machine, on va en faire un deuxième pour avoir un peu plus trouver d'autres idées. Donc pareil, hein, je prends, on va le faire un peu plus fin peut-être, bon à peu près pareil. Donc pareil, 2 bandes de Solufix. Alors, je vais vous montrer qu'on peut utiliser les chutes. Et là, hop, je commence ici. Et je sais pas, je vais voir ce que je vais faire, lequel je prends. C'est celui-ci qui est un peu frisé. Alors, je vais partir de là. Et là, je vais faire encore des boucles. Mais je vais faire des boucles comme ceci. Un peu comme des E à l'envers. Est-ce que j'ai encore... C'est des chutes d'un autre projet. Hein. C'est pas un entier. Non, j'ai pas. Bon, bah, je vais trouver quelque chose pour changer ici. Voilà. Je vais continuer à mettre... J'ai encore mon fil fantaisie. Et bien, je crois que je vais faire pareil, en fait. Je vais faire d'autres boucles. Voilà. J'ai encore mon fil qui se termine. Alors, j'ai trouvé autre chose avec ceux-là. On va les mettre comme ça. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce fil-là, par exemple. Et hop. Je vais essayer de faire une espèce de spirale. Alors, est-ce que je rajoute encore des choses? Pourquoi pas? Vous pouvez aussi prendre 2 fils en même temps. Par exemple, ce que j'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, mais les fils qui sont très fins, vous pouvez en prendre un. Et puis, on va prendre cette chenille-là. Et on peut les... Comme ça, hop, les tourner légèrement. Comme ça, ils sont un peu solidarisés, les deux. Puis là, je vais faire une espèce de base à mon ruban. Voilà. Ça comme ça. Rappelez-vous que là, je l'ai construit comme ça. Et donc, le parti du dessous sera le dessus. Donc, ce que je mets là, c'est de l'arrière-plan. Je vais quand même mettre quelques fils. Je travaille en camailleux avec ces bleus, mais on pourrait très bien utiliser des fils de couleurs différentes ou rajouter des choses un peu différentes en couleur. C'est peut-être ce que je vais faire avec le fond que je vais rajouter. Pareil pour le fond, vous pourrez mettre des rubans par exemple si vous avez. Moi, j'en ai pas, je crois. Donc, bah, je vais utiliser ce que j'ai. Et puis, bah, derrière, du coup, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre pour changer un petit peu? Voilà. Hop. Je vais mettre ça. Voilà. Est-ce que j'en mets un autre? Ben, pourquoi pas? Je vais en mettre un seul. On va juste mettre un petit bleu comme ça. Et du coup, il va bien faire ressortir nos bleus plus soutenus. Et pareil, alors je vous ai dit, je vais utiliser mes chutes de Solufix et je vais même les recouper en morceaux. Parce que mon but, c'est juste de recouvrir tout ça. Voilà. Mais vous voyez que je peux vraiment... en fait, non, c'était pas la peine de recouper. Mais vous voyez, je les mets en les superposant très légèrement. Donc, on peut vraiment utiliser tous les petits bouts qui traînent. J'ai coupé là. Hop.
Voilà. Évitez juste, vous voyez ici, mes morceaux sont un peu grands, donc je vais les recouper. Surtout pour éviter que voilà, il y ait une partie collante qui soit, soit sous mon pied ou sur ma table, parce que du coup, ça va vraiment empêcher la glisse. Donc, si vous avez des morceaux un peu irréguliers comme ça, recoupez ce qui dépasse. Et puis, comme tout à l'heure, on commence à deviner ce que ça va donner, mais hop, on part à la machine. Alors ici, je vais encore m'amuser avec les points fantaisie. On pourrait faire du point droit, on pourrait faire du piqué libre. Il y a une grande variété de techniques qu'on peut utiliser. Ce qui est très important, c'est de faire assez de points. Donc il faut au moins avoir 2 ou 3 lignes de couture, hein, quel que soit le point, qui vont passer ici sur les tissus, ou pas d'ailleurs, mais pour maintenir ces volutes. Donc là, on est dans un travail d'embellissement et de maintien. Les deux peuvent être utilisés. Moi, je vais choisir un joli point fantaisie. Voilà. Et je vais peut-être en faire que 2, moi, parce que bon, l'avantage des points fantaisie, c'est qu'ils font plusieurs passages. Donc du coup, on a une vraie quantité de points qui devrait permettre de tout maintenir. Et puis je vais faire un deuxième point, il faut que je choisisse lequel. Et bien voilà, j'ai donc maintenu toutes mes boucles et mes 2 bandes. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus au niveau fonctionnel. Je peux en rajouter plus si j'ai envie au niveau esthétique. Mais non, je vais laisser comme ça. Voilà, pour vous montrer que même avec un minimum de points, ça marche. Donc celui-là, il va partir au lavage. Je vais attaquer le deuxième. Voilà, et pour le deuxième, pour changer, alors pour le deuxième, pour changer, je vais mettre mon pied à piqué libre. Voilà. Mais bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des points droits, fantaisie, etc. Donc avec un pied à piqué libre, on met quasiment tout le temps du point droit. Voilà. Et comme j'ai fait des boucles, en fait, je vais faire des boucles toutes bêtes. Donc c'est un exercice simple, même si vous n'êtes pas une pro du piqué libre, ce genre de boucle. Alors, hop, des fois, c'est mieux de tourner son ouvrage pour avoir plus de place pour tenir ce qu'on fait. Alors, quand vous allez regarder à travers le Solufix, on voit qu'ici, j'ai mis des fils tout droits. Et par contre, j'ai pas cousu dessus. Donc, ça veut dire que si je mets dans l'eau, mon fil, il va s'enlever. Donc, je vais refaire une deuxième courbe, vraiment sur l'extérieur de mon... Une deuxième ligne, pardon, de boucle. Mais vraiment sur l'extérieur de mon ouvrage. Là, j'ai encore des fils qui se baladent et qui sont peut-être pas complètement... Ici, vous voyez, j'ai encore des fils là qui vont pas être maintenus. Donc, je vais peut-être les rapprocher un peu. On peut toujours décoller le Solufix. Je vais les inclure. Voilà. Et puis, je vais faire une troisième ligne de zigzag. Alors, un petit conseil avec le Solufix. Il arrive parfois que quand on travaille beaucoup avec du Solufix assez longtemps, ou alors si on a un Solufix qui est un peu vieux, ça m'est arrivé avec quelque chose qui était depuis 2-3 ans au fond de mon placard, la colle encrasse un peu l'aiguille. Normalement, avec un produit récent, ça ne le fait pas. Mais c'est vrai qu'avec un produit vieux, ou alors vraiment si vous vous en servez pendant une journée entière, voilà, ça peut encrasser l'aiguille. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez un petit coton avec de l'acétone, du dissolvant à ongles,
et hop, vous la nettoyez très bien avec ça, puis vous le gardez à côté de vous si jamais ça se réencrasse. Parce que s'il y a de la colle sur l'aiguille, et ben ça, voilà, c'est pas une bonne idée. Ça va casser votre fil et ça va surtout, oui, ça va vous empêcher d'avancer. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était pas mal ce que j'ai fait là. Bon, j'ai des petites boucles qui dépassent, mais ça me gêne pas trop. Donc voilà, pareil, je vais prendre mes 2 bandes. Et maintenant, je vais les mettre dans l'eau. Donc on l'a déjà vu, hein, le Solufix, on le met dans de l'eau tiède ou chaude. C'est pas obligatoire, mais ça va beaucoup plus vite à dissoudre. Et puis voilà, on rince, ça fait un petit peu comme de la gélatine. Et puis il faut changer d'eau 2 ou 3 fois. Et pas besoin, vous ne mettez pas un grand d'eau, hein, vous prenez juste une petite... là, moi je vais prendre une boîte à glace par exemple. Et puis voilà, vous mélangez bien, bien, bien. Et puis quand vous avez fini, vous changez l'eau, vous remettez un peu d'eau tiède, vous refaites pareil. Et puis vous laissez bien tremper dans la 2e ou la 3e eau. Et puis ensuite, vous faites sécher. Voilà, comme là, il y a des fils un petit peu, des motifs délicats. Essayez de ne pas trop essorer ou tordre. Hein, et puis faites sécher bien à plat. Je vous montre, on va passer en vitesse rapide et moi je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voici, j'ai donc lavé dans plusieurs eaux pour bien les débarrasser de tout l'hydrosoluble qui est un peu gélatineux. Et ensuite, j'ai séché mes 2 pièces. Alors pour tout vous dire, elles étaient encore mouillées. Je les ai séchées avec le fer à repasser, du coup ça les a un petit peu écrasées. Mais voilà, comme ça elles sont bien plates et puis les boucles se tiennent très bien. Et donc j'ai donc mes 2 bandes. Voilà. Voilà, là on les a fait en petit, mais on pourrait les faire plus grands, donc ça fait vraiment une sorte de ruban, c'est pour ça que j'appelle ça de la passementerie. On pourrait très bien les utiliser tels que, je pense par exemple, pour faire des bracelets. Voilà, en mettant un joli bouton par exemple, et puis un petit, oui, un joli bouton, une petite pression, une fermeture comme une autre, voilà. On peut faire des très jolis bracelets, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres utilisations. Nous ici, puisqu'on est dans nos blocs, eh ben on va, hop, le poser sur le bloc, faire juste une couture, alors ou 2, donc soit on peut refaire une couture fantaisie, pourquoi pas, soit faire 1 ou 2 coutures au milieu, on n'est pas obligé de maintenir les bords, ça peut être plutôt sympa de laisser un peu de relief. Ici sur celui-là, je peux faire quelques boucles encore en piqué libre. Et puis voilà, mon bloc est terminé, mais voilà, je voulais vous montrer qu'aussi, en dehors d'un bloc, on peut vraiment faire des jolies choses juste avec ça. Ça peut aussi faire une bordure, enfin se rajouter sur un bord de patch par exemple, quelque chose de d'orné comme ça. Voilà donc mon bloc du dimanche fini. J'espère que vous avez aimé cette technique et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!